C'est un chef qui m'a appris, ce plat vous séduira. Dans un grand bol, commencez par ajouter une tasse d'eau chaude de 240 ml, 1 cuillère à café de sel, un œuf entier et mélangez jusqu'à ce que l'œuf se dissout complètement. Lorsque cela se produit, ajoutez 500 g de farine de blé et mélangez avec une cuillère. Lorsque vous ne pouvez plus mélanger avec la cuillère, pétrir à la main jusqu'à ce qu'il soit combiné. C'est la bonne consistance. Vous pouvez maintenant arrêter de pétrir et laisser reposer la pâte. Pendant ce temps, dans un autre grand bol, ajoutez 6 pilons de poulet, 2 cuillères à café de sel, 1 généreuse pincée de poivre noir, 1 cuillère à café de poudre d'ail. Mélangez jusqu'à ce que les épices s'incorporent au poulet et mettre de côté. Après cela, saupoudrez un peu de farine sur une table, placez la pâte sur la farine et l'étirez en s'assurant qu'elle n'est ni trop épaisse, ni trop fine. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez ceci. J'aimerais vous en féliciter et vous remercier de partager cette recette. Badigeonnez la pâte de 4 cuillères à soupe de beurre non salé fondu ou de margarine et roule-le comme ça. Maintenant, divisez la pâte en 6 parties égales et les transformez en boules comme ça. Puis étirez ces boules de pâte. Ajoutez de fines tranches rondes d'oignon au goût, un des pilons de poulet que nous avons assaisonné et fermez-le en enveloppant le poulet et l'oignon avec la pâte. Répétez ce processus avec tout le poulet et toute la pâte. Une fois que vous avez fait cela, transférez tous les pilons de poulet sur une plaque de cuisson graissée avec de la margarine. Badigeonnez les pilons de poulet de jaune d'œuf. Si vous l'avez fait ici, cela signifie que vous appréciez notre recette. Donc, cliquez sur le bouton partager et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Ça ne vous coûtera rien sauf pour nous, cela fera toute la différence. Et enfin, garnir de graines de sésame au goût. Maintenant, prenez un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit et cuire pendant 50 minutes. Mais gardez l'œil ouvert, le temps de cuisson peut varier selon la puissance de votre four. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant la servir et en profiter. J'espère vraiment que vous aimez cette recette. Maintenant, je vais retourner à la section des commentaires et continuer à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville. Et je vous remercie également de partager cette recette. On se voit à la prochaine recette. Au revoir.